Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo, encore une fois, Nakamura Carlsen, Nakamura les blancs, Carlsen les noirs. C'est parti, on commence tout de suite. B3, cavalier F6, fou B2, on se développe, G6, et là du coup on va avoir une position symétrique au niveau des fous qui vont se faire face. Cavalier F3, fou G7, E3 maintenant. Donc on joue plus la même partie avec D4 que la dernière fois, C5. Donc vient contrôler bien la case D4. D4 quand même, pion prend et cavalier prend ici. E prend est un peu mieux parce qu'on va avoir un meilleur contrôle du centre avec D4 et C4. Fou prend était possible, mais il y a une majorité centrale pour les noirs, c'est assez prometteur. Et il a décidé de jouer cavalier prend et de jouer la majorité à l'aile dame. Bon, B6, dame F3 vient empêcher l'idée fou B7 de base. D5, ici cavalier C6 n'est plus possible parce que c'est attaqué deux fois et défendu qu'une fois. Donc D5 joué par Carlsen, fou B5, donc vient un peu affaiblir, vu qu'on vient d'affaiblir les cases blanches avec mon dame F3. Fou B5 est un très bon coup. Fou D7, et ici petit roc, ici des impressions qui se multiplient. L'ordi disait même roi F8. Euh, Difficile à expliquer. Fou D7 est ultra logique, mais c'est une préparation d'ordinateur. Donc là, je crois qu'ils n'ont pas dû se préparer au maximum. Les imprécisions s'enchaînent, mais c'est une partie complètement classique. Petit roc, E5, du coup, force, fou prend D7, dame prend, parce que si le cavalier bouge, le fou B5 était en prise. Cavalier E2, E4, force, la dame a bougé, et la dame a plus trop de cases. Si elle vient en F4 ou G3, il y a cavalier H5 qui va l'obliger à venir sur la case H3. Du coup, dame H3, dame prend, pion prend. Et Nakamura, il se dit, ok, certes, j'ai des faiblesses. Mais toi, tu as une faiblesse en D5 que je vais pouvoir taper avec cavalier C3, tour D1, et j'ai toujours le contrôle sur la case D4. Et donc mes pions pour l'instant sont pas forcément très très faibles, mais c'est une position complètement égale. En gros, c'est pion D5 faible contre pion H3 faible. Grosso modo, c'est ça l'enjeu. Cavalier C6 vient contrôler un peu plus la case D4 pour essayer de pousser D4 à un moment donné. Tour D1, empêche D4. Grand roc vient contrôler la case D4. Donc là, c'est vraiment un combat sur la case D4. Cavalier C3, cavalier E8 vient clouer du coup le cavalier. Va manger en D5 parce qu'il y aurait le fou B2 en prise à la fin. Tour B1, on vient défendre le fou justement pour pouvoir manger. Cavalier C7 vient défendre. Cavalier F4. Donc là, c'est vraiment, vous voyez, on s'est battu pour la case D4. Ici, maintenant, c'est vraiment un combat sur le pion D5 maintenant que le pion H3. En fait, les pions H3 sont faibles, mais relativement, ils ne peuvent pas t'attaquer. Tandis que là, lui, il est faible parce qu'il est sur une colonne semi-ouverte. Donc, en gros, là, c'est un combat entre Nakamura et Carlsen. Nakamura qui attaque le pion D5, Carlsen qui défend le pion D5. Et vu qu'il n'y a qu'une seule faiblesse, le principe de faiblesse ne s'applique pas. C'est-à-dire que s'il avait une seconde faiblesse, Carlsen, j'en sais rien, mais genre un pion G6 par exemple faible, vous voyez, cavalier F4 serait très puissant parce que ça attaquerait ici et G6 en même temps. Du coup, deux faiblesses serait beaucoup trop à gérer pour Carlsen, mais vu qu'il n'a qu'une faiblesse, bah, c'est gérable pour lui. Il fait fou prend, il joue tour E8, donc là, il a ses tours très bien placés. Tour D2, il vient, maintenant que sa tour ne sert plus à rien pour défendre le fou, bah, il vient la placer en D1. Et ici, Carlsen qui a loupé une manière de se libérer avec D4, qui était, alors je vous montre la variante de l'ordinateur, parce que fou prend, en fait, voilà, on pouvait juste clouer et on va avoir donné un pion, mais les cavaliers vont s'activer, cavalier D5, le cavalier peut s'activer ici en F3, en E5 puis F3, cavalier D5 est une des positions. Cavalier E5 est également possible euh, pour avoir accès à une très forte case en F3. Et en fait, bah, ce pion ne sera pas assez pour garantir la victoire, même si on a le fou de case noir. Donc D4, pas facile à comprendre dans cette partie, mais il a joué cavalier E5 qui est quand même très bon. Fou prend E5, tour prend E5, C4. Et du coup, Carlsen qui va être un peu sous pression, parce que maintenant, du coup, le pion D5 est attaqué 1, 2, 3, 4, 4 fois, du coup, et il est défendu 1, 2, 3 fois. Donc, il va falloir faire quelque chose. Tour D6. Ici, en fait, on peut bien sûr manger le pion en D5, mais par exemple, après G5, ils vont pouvoir regagner le pion en D5. Donc, A4, on attend. A5, on bloque. Et maintenant, cavalier prend D5. Une imprécision, il fallait plutôt jouer H4 pour essayer de jouer H5, par exemple, créer une autre faiblesse ici en H5 et manger le pion D5 très tranquillement. Mais ici, il est gourmand. Nakamura, il prend prise, prise. Si on prend la tour, il va peut-être échanger une paire de tours et jouer la finale qui est, par exemple, si on échange toutes les tours, hop là, tac, 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 le pion est vachement trop proche et donc on va pas pouvoir, c'est même très très bien pour les Nords parce qu'ils ont un roi très très actif. Vous voyez, bon, il peut pas passer pour l'instant, mais vous voyez, hop, il peut aller manger le pion B3 et le roi blanc sera trop lent pour aller manger tous les pions. Du coup, ici, il joue C prend D5, roi D7. Donc on a un pion de moins avec les noirs, mais on a des tours très actives et des tours très passifs pour les blancs. Du coup, il joue tour D4 pour essayer de pousser B4 et essayer de créer un peu de jeu au niveau de la dame. Tour F6,
on attend. Tour C1, on attend toujours. Tour D6, on attend. Il revient en D1. Il fait tour F6, il propose la nulle Carlsen, mais il refuse. Il roi G2, Nakamura, tour G5, roi F1. Plein d'imprécisions, mais vous voyez, en fait, on garde le pion D5 sous contrôle, B4, tour D6, prise, on essaie de créer une autre faiblesse, roi G2, le roi qui monte, roi E7, tour C4. Là, on laisse le pion D5 pour manger le pion E4. Mais bien sûr, c'est nul parce que la tour est beaucoup trop active. Vu qu'il voit Nakamura qui ne peut pas passer le pion D5, vu qu'il est très bien bloqué, il essaye de donner un peu d'air à ses pièces. H4, la tour qui vient se passer très bien. Très bien, très bon coup de Carlsen. Roi F3, donc en gros, c'est juste Carlsen qui va un peu souffrir. Mais bien sûr, c'est totalement nul cette position. Tour B2, il attend sur la seconde rangée. Échec. Roi G3, on attend un petit peu. Tour B4. Alors là, si on prend bah là, la position, il faut que juste calculer en fait la course des pions. Mais le pion noir arrive bien avant. Et cette finale de dames, bien sûr, avec un pion de moins pour les noirs, elle est très très bonne. Enfin, elle est nulle quoi, parce qu'en fait, bah, c'est le pion de plus, c'est le pion H4. Enfin, c'est le pion E3, mais vous voyez, ces deux pions là, ils ne servent à rien, ces pions doublés. Donc c'est comme si on avait un handicap en fait d'un pion. Donc ça devient égalité de pions. C'est-à-dire qu'en fait, les blancs, ils ont 4 pions contre 3. Mais vu que c'est des pions doublés, bah, ça compte pas vraiment, ça compte comme un seul pion H en fait. Donc ça compte comme euh, bah, 3 pions contre 3 pions, au lieu de 4 pions contre 3. Donc roi F4, donc là s'il prend par contre, il est très content parce que là il a le fameux pion passé, il va pouvoir l'accompagner et victoire pour Nakamura. Bien sûr il ne le fait pas, il fait tour B2. Roi F3, on attend. H5, tour E4, tour D4, on attend un peu. H3, on attend tranquillement la position, la faute de Carlsen, mais elle n'arrive pas. Donc encore une fois la même manœuvre, tour B4. Là il avance tranquillement, on attend. On vient faire un petit échec, échec, mais on doit défendre quand même le pion A4. Du coup la tour noire est active et la tour blanche est passive. Donc ici vous voyez, ils vont tournicoter un petit peu, échec, il revient en C4, il tente un gain, et là du coup il lâche le pion E5, voyant qu'il commence à y avoir du danger ici et ici. Il commence à lâcher le pion, à faire des échecs, et ici ça finit en match nul. Donc c'est parti, on passe à l'analyse rapide. Du coup, un des seuls trucs que je trouve intéressant à regarder comme imprécision, simplement pour montrer en fait l'analyse en finale de tour, il ne faut pas se précipiter avec cavalier prend d5, il faut plutôt améliorer sa position avec H4. Le souci ici, c'est que en fait, de toute manière, le pion D5, quoi qu'il se passe, il est condamné. Il a 4 fois, donc il faut bien le manger à un moment donné. Mais en fait, en finale de tour, il y a deux principaux éléments. Bon, bien sûr le matériel, mais sinon, il y a l'activité des pièces. Et là, vous voyez bien que les pièces blanches sont très actives, c'est pour ça qu'il y a un avantage blanc. Et les pièces noires sont assez passives, ils défendent simplement tranquillement le pion D5. Si le roi arrive à venir en C6, ça devrait égaliser la position. Mais il n'a pas le temps, parce que s'il fait roi B7, on mange le pion, sauf aussi dans de bonnes conditions. En plus, il y a une faiblesse en B6, mais elle n'est pas vraiment attaquable. Donc ici, donc il y a deux facteurs, c'est ça que je voulais dire. Il y a deux facteurs dans les finales de tour. L'activité des pièces prime sur le matériel. C'est le IM Florian Eugène qui m'avait expliqué ça, un joueur de Nantes qui a 1400, 2300, 2400, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris des cours avec lui et il m'a expliqué une phrase dans les finales de tour, l'activité prime sur le matériel. C'est-à-dire que là, vous voyez, matériel égal, mais le cavalier est bien plus actif que ce cavalier, les deux tours sont bien plus actifs que cette tour, donc naturellement c'est avantage blanc, pardon. Le pion D5 est en plus faible, donc les faiblesses et l'activité des pièces, c'est incroyable. Mais donc l'activité des pièces prime sur le matériel. Comment on peut illustrer ça? Simplement, après la variante cavalier prend D5, cavalier prend D5, pion prend D5, on a inversé la situation. On avait une position très bonne avec le cavalier F4 qui était dominant par rapport au cavalier C7, les deux tours qui étaient dominants par rapport aux deux tours en D6 et E5. Maintenant, on a inversé le matériel, c'est-à-dire que les deux tours sont actives contre le pion D5, les deux tours sont passives contre le pion D5. Donc, l'activité des pièces prime sur le matériel. On avait une pièce beaucoup plus active en F4, il valait mieux garder cette pièce en F4, et c'est classique dans les finales de tour, plutôt qu'en fait l'échanger. Certes, on a un pion de plus, mais l'activité des pièces prime sur le matériel. C'est-à-dire que là, les deux tours sont actives, les deux tours sont passives. Certes, les blancs ont un pion de plus, mais en fait, en finale de tour, le matériel compte bien sûr, mais il y a beaucoup de façons de faire nul quand on a du matériel en moins. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Ciao, ciao.